Bonjour, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ce samedi. Alors je tiens tout d'abord à remercier les personnes qui m'incluent dans leurs prières. J'ai vu le médecin hier et ma situation s'améliore très légèrement. Il m'a dit que ce n'est pas encore gagné, mais continuez comme ça. Alors les prières ont de toute façon une grande importance, c'est quelque chose de très puissant. J'utilise également le code de Grigory Grabovoï sur l'insuffisance cardiaque, ainsi que 2-3 autres choses que je n'ai pas dit au médecin pour le moment. Je cherche d'abord un résultat et il me faut prouver que je peux réussir autrement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo un peu particulière. On y croit ou on n'y croit pas, cette vidéo n'est pas destinée à vous convaincre ni à vous faire peur, mais il faut savoir que ces choses existent. Quand on a un problème de santé grave et qu'on a consulté son médecin, un ou plusieurs médecins, voire des spécialistes, et qu'au bout d'un certain temps, la situation ne s'améliore pas, il faut aussi envisager une autre possibilité, puisqu'elle existe. Nous pouvons être victimes d'un sort, éventuellement. Le premier symptôme est l'apparition d'une accumulation de problèmes dans une vie qui était calme auparavant. Si vous êtes victime d'un sort, les problèmes et les soucis se sont installés sans raison dans votre vie. Dans un premier temps, vous avez essayé de faire face, puis vous vous êtes senti dépassé par les événements. Vous n'avez pas compris ce qu'il vous arrivait. Petit à petit, vous êtes devenu angoissé. Vous n'avez plus trouvé le sommeil et vous avez perdu vos moyens physiques et intellectuels. Votre entourage ne vous reconnaît plus et commence à vous poser des questions. Que se passe-t-il? Tu as changé, tu n'es plus le même. Vous avez l'impression de ne plus être maître de votre vie, de vos actes. Vous pouvez être victime d'un sort qui vise en général votre point faible. Celui qui lance un sort cherche l'efficacité et la rapidité. Souvent, il connaît la victime. Il peut agir sur la vie amoureuse, professionnelle, sur les biens ou la santé. Lorsque vous avez consulté un ou plusieurs médecins et que la situation ne s'améliore pas et qu'il n'y a pas d'explication rationnelle, alors on peut envisager l'éventualité d'un sort lancé contre vous. En réfléchissant bien, nous pouvons deviner qui nous en veut, à tort ou à raison, au point d'avoir activé cette magie agressive. C'est une indication qui nous aidera à arrêter le flux des ondes négatives. Il existe également des moyens d'y arriver par la magie, même sans connaître l'identité de la personne mal intentionnée. Le mal peut être dirigé contre vous, vos proches, vos animaux de compagnie, votre lieu d'habitation, vos animaux d'élevage, vos biens de toutes sortes. Si vos animaux de compagnie se mettent à changer de comportement, s'ils deviennent agressifs pour une raison inexpliquée, ou s'ils refusent de manger, et s'ils changent de comportement par rapport à la normale, on peut envisager cette éventualité. Dans de rares cas, il peut être nécessaire d'avoir recours à un prêtre exorciste ou un désenvoûteur expérimenté. Nul n'est à l'abri, pas même ceux qui prétendent que rien ne peut leur arriver. Mais d'une certaine manière, la spiritualité procure une forme de protection à condition de pratiquer régulièrement. Je dirais que si un bon système immunitaire protège le corps contre les maladies, la spiritualité protège l'esprit contre les mauvaises intentions. Dans tous les cas, il faut faire preuve d'humilité
L'un des remparts le plus puissant contre le mal est la prière. Elle est fortement conseillée, quelle que soit la religion de celui qui souffre, et elle est indispensable à toute vie spirituelle, ainsi que l'envie de guérir du malade. Alors il y a un petit rituel simple à faire, vous savez que je suis pour les choses simples. Alors quand on n'a pas le temps ou pas l'envie de faire des rituels de protection, il existe une manière de se protéger. C'est de prendre un carré de papier assez épais, de 10 ou 15 cm sur 15, de tracer les diagonales et les médianes et d'orienter une médiane sur l'axe nord-sud avec la boussole. Ensuite, vous placerez une photo de vous au centre, une photo récente de vous ou de l'animal ou du domicile à protéger. Vous placerez ceci sur une grande assiette ou un plat et autour de ce carré de papier, vous ferez un rond avec du gros sel béni. Je vous mettrai la prière de bénédiction dans l'onglet Communauté. Et vous laisserez le tout en place 9 jours. Il est possible de renouveler après 9 jours, à condition de changer le sel et le papier. Mais il ne faut en aucun cas dépasser 63 jours. C'est donc valable pour les humains, les animaux, les habitations et les commerces. Dans la plupart des cas, ce dispositif est suffisant. Et dans le cas contraire, il faudra envisager quelque chose de plus fort. Alors je vais vous présenter le livre dans lequel... Alors c'est le livre de Henri Devers, Les secrets anciens. Alors là j'ai entre mes mains un trésor parce qu'apparemment la maison d'édition Bagy, vous voyez, la maison d'édition Bagy n'existe plus. Il se peut que le stock de livres ait été racheté par une autre maison d'édition et qu'on arrive encore à trouver ce livre ailleurs. Alors il est très bien fait, il y a énormément de petits rituels dedans, des prières, il y a des... On peut évidemment utiliser le sel, mais aussi l'encens, l'eau bénite. On peut confectionner une croix. Et il y a les psaumes de David à la fin du livre. Et dans la table des matières, on cherchera, suivant notre problème, on travaillera avec tel ou tel psaume. Et là, vous voyez, on a les rituels, les différents rituels. Avec le pentagramme, une croix. Là, on peut travailler avec de l'encens. Une croix et des coupelles avec de l'encens. Il y a différentes choses. Et là, c'est une croix à confectionner soi-même avec du noisetier et du raffia. Seulement là, il est important de prendre les 2 morceaux de bois sur le même arbuste et de peler le bois, d'enlever l'écorce. Alors je vous souhaite une belle journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.